Sérieusement, t'as besoin de moi pour savoir ce que je pense des gilets jaunes qui se retrouvent dans la rue comme des teubés? Ils savent même pas pourquoi ils manifestent. Alors je vais te faire court, hein. Je pense comme toi et 99% des Français, t'as pas besoin de moi pour écrire ton article, hein. C'est le fond du panier de la société, ces merdes-là. Franchement, y a pas besoin d'en rajouter plus. T'as vu comme moi ces cassos qui ont gueulé pour pas mettre leurs enfants à l'école et qui se réunissent entre 20 et 40 pelés, qui se touchent, s'embrassent, ne respectent pas la distanciation sociale et rentrent à la maison embrasser leurs enfants. Tu veux que je te dise quoi dans ton interview? À quel moment t'as douté que ces crétins allaient se conduire autrement que des crétins? T'es journaliste? T'as pourtant ta putain de carte de journaliste. T'as vu, t'as lu? T'as pas besoin d'un ancien porte-parole anti-gilet jaune pour savoir, non? Moi je suis commerçant, j'ai autre chose à foutre que de jacasser 3 plombes sur des teubés. Même avec eux je discute pas. Débattre avec un gilet jaune donne exactement le même résultat que de chercher du pétrole dans les égouts de Paris. T'en as déjà vu du pétrole là-bas? Eh ben voilà. La situation est trop difficile pour perdre du temps à expliquer à ces merdes que leur RSA ou leur poste de fonctionnaire chez EDF, La Poste ou à la SNCF va sauter si nous, les patrons, on n'est plus là pour les payer. C'est mes larbins, je les nourris ces mongols. Je vais pas aller devant la grille qui donne sur le jardin d'un asile pour écouter des trisomiques faire de la politique et t'accorder une interview pour qu'on en discute. Moi je construis. Ceux qui détruisent ne méritent pas que j'y passe plus de 5 minutes. Putain mec, t'as pas besoin de moi pour regarder que les individus qui se prennent pour les plus intelligents de la planète sont ceux qui ont le plus raté toutes leurs actions. T'as déjà vu depuis le déconfinement une dizaine de vidéos avec 4 pelés et 2 tondus. Putain mais regarde par toi-même. On était tous pressés d'être déconfinés pour aller voir des gens qu'on aime, tu sais. Ils m'ont manqué, mes potes, ma famille. Même si on s'est vu un par un depuis lundi à 1 mètre de distance, putain, je suis content qu'ils aillent bien. Moi, j'ai envie de te parler de ça. J'ai envie de te dire que j'ai la chance d'en avoir perdu aucun. C'est sûr que si j'étais un crétin sans amis que personne ne supporte, j'aurais rien d'autre à foutre que d'aller me déconfiner avec d'autres crétins inconnus. Prends ton micro et va interroger des psys ou des assistants sociaux. Ils t'expliqueront mieux que moi que c'est une révolution de 1000 bipolaires jaunes partout en France et c'est tout. T'auras même pas besoin de voir leurs vidéos, je t'offre un résumé si tu veux. Ces teubis te disent que le Covid c'est du flan, puis 1 minute après que la 5G diffuse le Covid, et puis après que tout ça c'est voulu. Ces mecs sont tellement tordus que c'est possible dans leur tête que ça existe et des hommes politiques qui veulent que tout le monde meure. Si tu penses que c'est possible, c'est que t'es assez tordu pour imaginer que ça peut exister. Les hommes politiques c'est pas tous des saints, hein. Mais les adultes, ceux qui ne diffusent que de la haine et les autres qui restent courtois et républicains, ils te les dépeignent comme le diable. Bipolaire. Ils pichent que dalle à ce qui se voit et décrivent les choses qu'ils pensent sur ceux qu'ils ne voient pas. Mélenchon, le hurleur haineux, et Marine Le Pen, c'est les gentils. Et le Premier ministre qui doit suer du cul, qui se démène comme il peut pour trouver des solutions plus ou moins bonnes, c'est le méchant qui mange les enfants. Franchement, j'ai pas envie de te donner cette interview. Parce que moi, la seule manière que je vois pour que tu puisses montrer une nouvelle fois que ce sont des teubés, c'est juste de mettre en titre « Les Mongols sont de sortie ». Tu fous une photo de ces cassos frustrés qui se jacassent dans la rue, tu fous pas de texte, tu signes « Merci, bonsoir ». Et tout le monde est d'accord, ça remplit une page. Tu dis à ton patron de mettre une pub sur le gel hydroalcoolique en dessous, comme ça t'as un beau thème sur toute ta page avec ton sujet sur les conos alcooliques, tu vois. Pas de conseil de journaliste à te donner, franchement, je suis pas bien placé pour donner mon avis sur le métier des autres, hein. Mais si j'avais, comme toi, une tribune aussi importante que le sur un journal national, je reviendrais plutôt sur le fait que 60% de la population doit être touchée par le Covid, pour qu'il y ait assez d'anticorps pour éradiquer la maladie. Je vais te dire, hein, que ces connards le chopent et ils créeront les anticorps, 2% d'entre eux vont crever, c'est le chiffre, j'invente rien. Avec le Covid, t'as toujours 2% de perte. Ça évitera que moi, ma famille, tes amis, les miens, ils le chopent, tu vois. Laisse ces cassos l'attraper, ça débarrasse, ça fait plaisir, et comme nous on parle pas avec ces mongols, on risque rien. Pour une fois qu'ils auront une utilité, putain. C'est comme si tu recyclais de la merde. Faire un article sur eux, je vois pas, tu vois. Ça pourrait créer de la violence, parce qu'à force d'entendre parler d'eux, y a des mecs qui sont prêts à les pare-choquer, putain. Tu les as vus, place de la République, lundi? Il devait y avoir des généraux de l'armée, carrément. Des sections militarisées, ça devait verrouiller Paris. On est là, même si Macron ne veut pas. Tout ça pour chanter, on est là. C'était le Christophe Chalençon qui voulait verrouiller Paris, il est sous les verrous. C'était écrit, putain. Les filles qui sont arrivées en moto, place de la République, ils ont à peine posé le pied par terre, putain, t'avais des étoiles filantes jaunes qui couraient dans tous les sens. Comme des lâches. Les filles, ils ont rien dit. Ils ont même pas eu le temps de parler. De 40, les autres, ils sont passés à 10. Il y avait pas l'armée, il y avait pas les généraux, il y avait que des PD, 10 PD. Oui, pourquoi vous faites ça, violence policière? Force et honneur? Putain non, fuis tes chieurs, ouais. Et puis les 3 ou 4
pelés qui ont dû vouloir en découdre, tu les vois le lendemain avec un membre en moins, à chialer comme une pisseuse qui a perdu son tutu. T'as sa mère qui vient au journal de 20h pour te dire qu'il a tous les posters de Beyoncé dans sa chambre et qu'il est abonné à Aide Social Magazine. Où on les voit en train de jouer leurs excuses à la flûte comme des tingés, quoi. On est là, jusqu'à ce qu'on se fasse recadrer puis au revoir. Franchement, je vais te dire, fais pas l'article sur ces merdes. Les Français veulent plus les entendre. Ils sont spécialisés en tout, ils réussissent à rien. J'ai du mal à comprendre que t'ailles pas plutôt interviewer des gens qui faisaient la queue chez Zara, Sephora ou la Fnac. En un seul magasin, ils étaient 100 fois plus nombreux que tous ces cassos jaunes de France. C'est vraiment moi. C'est presque moi qui ai envie de te poser des questions pour te demander pourquoi tu veux parler d'eux dans la presse. Tu cherches des sujets? Tu peux pas plutôt parler des trucs positifs? Parce que faut que tu saches que c'est même pas un ancien porte-parole des anti-gilets jaunes comme moi, ou un patron ou ce que tu veux, qui va sauver l'économie. Ce qui va tout solutionner, tout sauver, ce sont les gens qui dépensent. Ceux qui consomment, et surtout ceux qui vont consommer français. Alors si les journalistes continuent à noircir l'esprit des gens sans montrer les belles choses de notre pays, les gens vont déprimer. Donne l'espoir à un commerçant, un artisan, un mec qui travaille. Dis-lui qu'on peut tous y arriver, il te donnera le meilleur de lui-même. Dis-lui qu'il faut sourire. Si tu lui dis que c'est la merde, si tu jacasses, si tu mets des mecs qui jacassent, si tu lui fais perdre son temps, t'obtiendras que tous les magasins fermeront et à la place t'auras que des tacos, des banques, des opérateurs de téléphonie mobile et des vendeurs d'accessoires high-tech. Alors je vais arrêter là parce que y a rien d'utile dans cette interview, mon pote. Tout ça, c'est du négatif. Je suis le pire mec à qui tu puisses poser les questions parce que ma vision, c'est tout raser, foutre tout ça dans un trou, un coup de bulldozer, je te coule du béton et je te fais un parking. Même pas le temps de faire un permis de construire, c'est trop long, j'en ai rien à foutre. En tout cas, je te remercie d'avoir trouvé mes vidéos intéressantes au point de vouloir m'interviewer, mais j'ai plus envie d'être porteur d'un discours. Le résultat des dernières élections est le discours. Tout a été dit dans les résultats. Macron est président. Que ça me plaise ou pas, je ferai comme j'ai fait avec Flamby avant. La pire merde qu'on ait jamais eue, sans déconner. Que je pense de Macron, j'ai pas voté pour lui, franchement. Mais plus ces cons le détesteront, plus je l'apprécierai. Il m'impressionne par son sang-froid. Avec moi comme président, tu obtiendrais juste 6 millions de places de parking bétonnées, t'as compris ce que je veux dire? C'est à mon sens le nombre de cons que contre notre pays. Je préférerais plutôt te parler des 55 millions de braves gens qui n'ont pas le temps d'écouter les Mongols jacassés. On a tous tellement de gens qu'on aime, putain. Et qu'on n'a pas vu depuis si longtemps. La vie est si chère, sans déconner. Elle est si belle. Alors je suis désolé d'avoir monologué, et j'espère vraiment que tu comprendras ma position. Un égoutier est beaucoup plus spécialisé que moi. Je veux pas être dans ton article. J'espère que tu comprendras que j'en ai rien à foutre. C'est pas contre toi, hein. C'est comme ça. Salut mon gars.